Hello tout le monde! Vous est-il déjà arrivé de vous lancer dans un exercice, de vous retrouver déconcentré par une notification et d'avoir du mal à reprendre le fil de votre pensée? C'est une situation qui nuit à votre productivité, car votre cerveau va diviser son attention. Je vais vous montrer mes astuces pour éviter ces mauvaises habitudes et retrouver votre concentration. On ne le répète pas assez, mais l'environnement est roi. Quand j'étais petit, j'ai découvert un art de vivre qui s'appelle le Feng Shui. Le Feng Shui est un art chinois millénaire ayant pour but d'harmoniser l'énergie environnementale afin de créer un cadre de vie qui favorise la santé, le bien-être ainsi que la prospérité de ses occupants. Le principe est que la disposition des éléments dans une pièce crée des courants d'énergie qui modifient votre état mental. Par exemple, faire face à une porte est à même de vous mettre dans un état de distractibilité, car votre esprit anticipe l'ouverture de celle-ci. Il existe beaucoup de petits guides pour vous initier. J'en recommanderai un notamment, le Feng Shui pour les débutants, de Nathalie Lahy. Personnellement, j'utilise plein de petites astuces tirées du Feng Shui au quotidien pour me sentir bien. Par exemple, je fais en sorte que mon bureau fasse face à une fenêtre. J'essaye d'éviter des portes de mon champ de vision, que ce soit quand je travaille ou dans mon lit. Et j'aime que mon environnement soit rangé et minimaliste. Ça m'aide à cadrer mes pensées. Deuxième partie, se couper des notifications. La principale source de distraction dans nos vies, c'est notre téléphone. Mais bien souvent, c'est plutôt lui qui nous utilise et non l'inverse. Combien de fois vous êtes-vous surpris à ne plus pouvoir vous arrêter de scroller sur Instagram ou de regarder les vidéos du Palmacho? Personnellement, un nombre incalculable de fois, surtout pour le Palmacho. En fait, il est extrêmement compliqué, une fois l'application ouverte, de l'arrêter sciemment. Pour cela, en fait, vous allez avoir besoin d'aide en amont. C'est ce que j'appelle des barrières à l'utilisation. Et ce n'est pas une honte de mettre en place ces aides extérieures. Ça ne veut pas dire que vous manquez de force de volonté ou de confiance en vous. Voyez-le plutôt comme une aide pour vous aider à diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Personnellement, au niveau des notifications, sur mon téléphone, je les ai toutes supprimées. J'ai juste conservé les SMS et les appels. Et je suis également un adepte du mode avion, que j'utilise un peu à outrance aux grandes dames de mes amis certaines fois. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'être aussi extrême que moi. Vous pouvez par exemple commencer à supprimer les pop-up sur l'écran verrouillé ou supprimer les sons et la vibration des notifications d'Instagram. Cela ne vous empêchera pas d'y avoir accès une fois votre téléphone déverrouillé. Mais vous y aurez accès quand vous l'aurez décidé, quand vous aurez décidé d'ouvrir votre téléphone et de consulter les notifications. C'est là toute la différence. Troisième partie, se laisser respirer. Une durée de concentration d'environ 45 minutes. Au-delà, mon esprit se disperse et je suis moins efficace sur la tâche que j'essaie d'accomplir. Un bon remède que j'ai trouvé pour faire face à cela est d'accepter lorsque mon esprit faiblit et de lui accorder une pause. Par exemple, dans la matinée, j'aime m'accorder une dizaine de minutes pour méditer. Cela me permet de me centrer sur moi-même, d'être plus calme le reste de la journée et j'ai découvert qu'à l'issue de la séance de méditation, je me remettais facilement au travail. Après, dans l'après-midi, notre temps de concentration est encore plus réduit. Donc profitez-en plutôt pour faire des activités qui ne nécessitent pas une concentration intense. Par exemple, une courte séance de sport en début d'après-midi permet de se sentir bien dans son corps, de bien dormir le soir et, comme la séance de méditation le matin, stimule la productivité et stimule l'efficacité après la séance. Vous pouvez aussi essayer la méthode Pomodoro, qui consiste à se concentrer sur une seule tâche pendant 25 minutes, se laisser 5 minutes de pause, puis repartir sur une autre tâche pendant 25 minutes. Personnellement, je ne l'utilise pas, car ma durée de concentration varie au cours de la journée. Mais l'idée est la même. Lorsque l'esprit fatigue, écoutez-le. Ainsi, rangez ma chambre, coupez mon téléphone,
faire 5 minutes de pause régulièrement. Tous ces petits détails pour moi sont extrêmement importants, car je suis convaincu que sur le long terme, ils font une grande différence sur la qualité et la quantité des informations que vous pouvez retenir. Ainsi, j'espère que ces astuces pourront vous être utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les utilisez déjà ou alors si vous en utilisez d'autres. Et dans tous les cas, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!